Et ce matin, je vous propose de lire un passage avec moi de la vie d'Élie, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. On va lire à partir du verset 16, la deuxième partie du verset 16. L'action puissante de Dieu dans la vie de son prophète. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël ?» Élie lui répondit « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Akhéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, alors suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y en a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, puis sans y allumer du feu. Mais je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord, c'est bien. » Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le en premier, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, ils le prirent et le préparèrent, puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant « Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé vers midi. Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou bien il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, et faut-il le réveiller ?» Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau, à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi étant passée, ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation, jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple « Approchez-vous de moi ». Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli, et à cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole, capable de contenir une 30aine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois, et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau, et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » On fit ainsi. « Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. » Ils le firent une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi, comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur d'eau l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre, en s'écriant «
c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux, il les fit descendre dans le ravin de Kishon pour les y égorger. Amen. Amen. Je vais essayer de dégager quelques principes de l'action de Dieu, de l'action du Seigneur dans nos vies, à partir de ce texte, et on verra aussi bien sûr d'autres passages tout à l'heure. La première chose que je retiens de ce texte, eh bien, c'est que le Dieu des Baals, eh bien, il était en vacances. Notre Dieu, l'Éternel, il n'est jamais en vacances. Il ne sommeille ni ne dort, dit un texte de l'Écriture, que j'aime le verset 27 de notre texte où il est dit vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux. Il y avait deux croix quand même. Criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions, c'est ce que dit la version du Semeur. Il est très occupé, c'est ce que dit la version français courant. Il pense à quelque chose d'autre, dit la version de la Colombe, où il a dû s'absenter, ou bien il a une obligation urgente, ou bien il est en voyage, ou peut-être il dort, et il faut le réveiller. Toujours est-il qu'il n'y avait pas signe de vie. Il n'y avait aucune réponse. Aucune réponse. Alors peut-être que Baal ou Akhéra étaient en vacances, que sais-je, mais notre Dieu à nous, eh bien, il n'est ni dur d'oreille, il n'est ni trop occupé, il n'est ni en train de dormir, il n'est pas en vacances. Non, notre Dieu ne se repose pas, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Il est à l'œuvre. Alléluia. Notre Seigneur, il est actif, il est réactif, il ne se tourne pas les pouces, et il agit envers chacun de nous. Et ce qu'il accomplit, eh bien, il ne le fait pas comme beaucoup de nos contemporains, et peut-être aussi nous-mêmes parfois, le faisons-nous égoïstement. Non, il le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Alléluia. Il le fait pour chacun de nous. Il le fait pour notre bien. Il veut notre bonheur. Il le fait, il dirige tout cela en notre faveur. Et je bénis Dieu pour toutes les faveurs de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Nous en sommes bénéficiaires, vous et moi, jour après jour. Nous bénéficions de ces grâces. Connaissons certainement le psaume 127 qui dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. En vain, levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir. Mangez-vous le pain de douleur, car il en donne autant, j'aime beaucoup cela, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est vrai qu'il nous comble de ses grâces, n'est-ce pas? Il nous comble de ses bénédictions. Vous est-il peut-être déjà arrivé d'expérimenter comment le Seigneur a décompté telle ou telle situation qui paraissait impossible, inextricable? Comment telle porte s'est miraculeusement ouverte alors qu'elle était fermée, qu'il n'y avait pas d'issue possible? Comment telle personne, si fermée, étanche à l'évangile, eh bien c'est finalement donné à Jésus. Comment les choses impossibles de la vie, et des choses impossibles nous en avons et nous en aurons certainement encore, comment ces choses impossibles, humainement parlant, sont devenues possibles. C'est par lui, c'est par sa grâce. Et cela sans que nous ayons agi spécialement par nos propres forces. Peut-être est-ce à la suite de nos prières. Nous avons raison aussi de prier le Seigneur, ou de celles de personnes que nous ne soupçonnons pas. Certainement des prières ferventes qui sont montées, comme on l'a fait ce matin, jusqu'au trône de la grâce, des prières pleines de foi pour telle ou telle situation précise. Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Dieu répond à la prière de ceux qui l'invoquent. Dieu sait quels sont les tenants, les aboutissants de chaque situation dans laquelle nous sommes plongés. Dieu connaît toujours une issue, il a toujours une issue pour nos situations difficiles, même celles qui paraissent le plus inextricables. À lui soit toute la gloire. Par contre, notre Seigneur, bien qu'actif, eh bien, il n'est pas non plus stressé. Il n'est pas stressé, le Seigneur. Il n'est pas trop occupé, comme dira le texte. Il n'est pas débordé. Il a toujours le temps pour s'occuper de nous. Il ne va pas dire, attends, je m'occupe déjà de lui, après on verra. Non. Le Seigneur, il s'occupe de lui, et puis il va s'occuper aussi de nous. Alléluia. Rien
ne l'arrête. Il est toujours là pour s'intéresser à nos cœurs. Il est toujours là pour s'intéresser à nos vies. Jamais, jamais, nous le dérangeons. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de répondeur téléphonique qui nous dit de rappeler plus tard, qu'il est occupé, qu'il ne peut pas vous répondre. Non, le Seigneur, il nous répond à chaque instant. Il ne travaille pas avec des horaires de bureau. Non, pas du tout. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut crier à lui, on peut intercéder, on peut le prier. Il nous entend, dit la Bible. Et puis il nous répond. À Dieu soit toute la gloire. J'aime beaucoup ce verset de Dieu qui parle à Jérémie, en Jérémie 33, verset 3, où il dit ceci: invoque-moi. Et quoi? Je te répondrai. Amen. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et ce qu'il disait à Jérémie, eh bien, il te le dit aussi ce matin. Ce qu'il disait à Jérémie, c'est aussi pour toi. Invoque le Seigneur et il te répondra. Il n'est pas en vacances et il est prêt à agir dans ta vie. Est-ce que nous l'invoquons lorsque nous sommes en difficulté? Dans nos pays développés, on a plus de possibilités, c'est vrai, pour répondre à nos besoins. On a mal à la tête, on va prendre un aspirine, etc., etc. On a des solutions humaines. Et parfois, quand on est dans la détresse, dans la difficulté, eh bien, on va chercher une solution humaine. Alors que notre Dieu, la Bible dit qu'il a tout pouvoir. Il est capable de répondre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer de ces choses que Dieu a créées d'ailleurs, qu'il a mis à notre disposition. Ça ne veut pas dire cela non plus. Mais dans la priorité, dans l'urgence, invoquons le Seigneur. Invoque-moi du sein de la détresse et je te répondrai. Quel que soit notre besoin, quelle que soit notre attente, eh bien ce matin nous voulons nous tourner vers lui. Le deuxième point que j'ai relevé, eh bien c'est que Dieu agit de façon merveilleuse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas merveilleux? Il agit de façon merveilleuse. Vous avez vu comment le Seigneur ici a agi envers son serviteur Élie. Si on fait le calcul des prophètes en face de lui, ils étaient 850. 450 pour Baal, 400 pour Astarté, ils étaient 850. Et lui, il était tout seul. Il était tout seul. Les autres n'ont eu aucune réponse de leur Dieu, même à la suite d'incantations, d'incisions dans leur corps. Vous avez vu, ils sont allés vraiment à fond là. Leur supplication durant toute la journée, jusqu'au soir. Ils n'ont pas lâché, ils ont continué avec des cris. Et ce qui est encore plus miraculeux, eh bien, c'est que le feu du Seigneur est descendu sur l'Holocauste, malgré les quantités d'eau qui avaient été déversées dessus. Dites-moi, prenez du bois mouillé. Est-ce que c'est possible d'allumer un feu avec du bois mouillé? C'est pas possible. Alors là, on va volontairement verser de l'eau sur le bois. C'est impossible d'allumer ce feu-là. C'est impossible. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et là où les hommes ont dit non, ça ne marche pas. Là où les hommes ont dit c'est terminé, c'est la fin. Pour Dieu, ce n'est pas fini. Dieu a toujours son mot à dire. Alléluia. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui donne le mot de la fin. Et même ce fossé là qui était rempli d'eau, eh bien la Bible dit là, ça va former de la vapeur. Mais le feu va s'allumer quand même. Essayez, vous, d'allumer un feu comme ça. Je suis sûr que vous n'y arriverez jamais, moi non plus d'ailleurs. C'est mort. Notre Dieu, l'Éternel, il agit de façon glorieuse, de façon merveilleuse. Il agit puissamment envers son prophète. Vous savez, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, eh bien, nous pouvons aussi constater comment Dieu agit, de façon merveilleuse aussi. De façon glorieuse, en envoyant son Esprit Saint sur les croyants qui étaient là, réunis à Jérusalem, et quel fut l'effet de cette effusion du Saint-Esprit. Acte 2 nous dit au verset 8, « Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, Crétois, Arabes, nous les entendons parler dans notre propre langue, des merveilles de Dieu. » Si ça, c'est pas miraculeux, dites-moi ce que c'est.
Notre Dieu, c'est le Dieu du miracle. Il est capable de faire l'impossible aujourd'hui pour toi, quel que soit ton besoin, quelle que soit ton attente, quelle que soit la situation de ta vie, tes difficultés. Il est capable de faire des merveilles. Alléluia. Parce qu'on a un grand Dieu. On ne sait pas en quoi consistaient ces merveilles de Dieu dans le texte, mais en tout cas, ça devait être quelque chose de merveilleux. Ça devrait être quelque chose de grandiose. Quand on entend le témoignage des candidats au baptême, on ne peut qu'être émerveillé de voir ce que Dieu fait dans les vies. On bénit Dieu pour tout ce que nous avons déjà entendu. Et on bénit Dieu déjà pour ce que nous allons entendre dimanche prochain. Parce que Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des merveilles dans les vies. Alléluia. Et il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il agit puissamment. Rien ne l'arrête. Comme au temps d'Élie, c'est pas un peu d'eau sur l'autel. Je dis un peu, mais en fait, il y en avait beaucoup. C'est pas l'eau sur le bois qui va changer quelque chose. Si Dieu veut allumer le feu, il allumera le feu. Alléluia. Et il veut allumer un feu dans nos cœurs. La Bible dit, je suis venu allumer un feu que personne ne pourra éteindre. Vous pouvez verser toute l'eau que vous voulez. Vous pouvez jouer les pompiers. Ça ne marchera jamais. Le feu de Dieu, il brûle en nous. À lui soit la gloire. Je suis sûr que nous pourrions ici, les uns et les autres, raconter comment Dieu a agi dans nos vies. Ce qu'il a fait, vous savez, on n'est pas prêt de partir si je vous raconte tout ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai qu'il dirige nos vies, il contrôle nos vies. Comme nous constatons quand nous sommes dans sa présence, combien il est capable d'agir, de se manifester, même dans les plus petits détails de nos vies, dans les choses qui sont parfois insignifiantes. Eh bien, le Seigneur va se glorifier particulièrement. Imaginez un peu sa protection dans un accident. On ne sait pas qu'il est là, on ne sait pas qu'il nous garde. Et pourtant, il est tous les jours avec nous, il l'a promis, n'est-ce pas? Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Et combien de fois, eh bien, il nous a protégés, gardés de nombreux accidents de la route. L'ouverture de telles portes qui semblaient complètement fermées, que les hommes avaient dit de toute façon, c'est pas possible. Eh bien, Dieu va ouvrir cette porte pour nous. Alléluia. Ça, c'est sa gloire, c'est sa grâce manifestée envers chacun de nous. Une situation inextricable, comme je le disais tout à l'heure, qui va se débloquer de façon tout à fait surnaturelle. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu. Il y a un vieux chant que l'on chantait quand nous étions au groupe de jeunesse avec Sylviane, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ce chant, il dit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. C'est une réalité. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit, Dieu répand sa gloire, remplissant tout l'univers comme l'eau couvre le fond des mers. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est le 167 dans le GEM. Si un jour vous voulez le chanter, on pourra peut-être un jour même le chanter ensemble. Est-ce que nous savons remercier le Seigneur pour toutes ses bontés envers nous? Toutes ces choses, ne serait-ce que sa protection au quotidien, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous savons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit pour nous, pour les merveilles? N'ayons pas peur du mot, les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Qui est-ce qui peut dire ce matin que Dieu a fait des merveilles dans sa vie? Moi, je peux lever même les deux mains. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il fait des grandes choses, il fait des merveilles dans nos vies. À lui soit toute la gloire. Et puis, troisième point, c'est l'abondance de la bénédiction. Ce n'est pas simplement quelques miettes. Non, il la donne en abondance. Il nous accorde l'abondance de sa bénédiction par le Saint-Esprit. Dans un passage bien connu de l'évangile de Jean, on pourrait peut-être le lire ensemble, il est dit ceci, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Cette parole de Jésus, elle est adressée à toute personne. Elle est proposée, mais elle n'est pas imposée. À aucun moment, Dieu n'impose quoi que ce soit. Il nous propose. Il met à notre disposition. On peut le saisir ou on peut complètement l'ignorer et dire non, non, moi j'en ai pas besoin. Combien de fois c'est ce qu'on m'a répondu quand je parlais du Seigneur à des personnes qui ne le connaissaient pas. Mais moi j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de Jésus.
certainement ce qu'il pensait à ce moment-là, mais je pense que tous les moments de la vie ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où on a besoin de lui. Je bénis pour sa présence, dans les moments de lassitude, dans les moments de grandes difficultés. Heureusement que le Seigneur est là. Et là, sa promesse, eh bien, il la propose. Hein. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, c'est la seule condition pour bénéficier de ces fleuves d'eau vive dont il est question ici, c'est d'avoir soif. C'est de venir à lui. C'est finalement de le rechercher, de croire en lui, de boire à cette source merveilleuse qui est là devant nous. C'est-à-dire laisser Jésus pénétrer dans notre vie comme nous laisserions pénétrer un verre d'eau dans notre propre corps, sachant que eh bien, son eau, elle est capable de nous faire vivre, n'est-ce pas? Sans eau, on ne peut pas vivre en principe. Hein? Il paraît qu'on ne peut pas vivre sans eau. On peut vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans boire. Jésus, il est l'eau de la vie. Alléluia. Pour notre vie spirituelle. Et nous en avons besoin. Et la promesse pour ceux qui font ce pas de la foi en venant vers lui, la promesse, eh bien, c'est une eau qui va désaltérer la soif et devenir une source perpétuelle de rafraîchissement. Non seulement ça va rafraîchir à ce moment-là, mais ça va continuer par la suite à rafraîchir et à rafraîchir encore et à rafraîchir encore au point que eh bien, nous ne serons plus jamais désaltérés. Assoiffés, pardon. Hein, nous serons toujours désaltérés, béni soit Dieu. Et cette promesse, eh bien, elle est accentuée aussi par la précision que de cette eau dont il est question. Il est dit, ce sont des fleuves d'eau vive, hein, des fleuves qui coulent de son sein. Donc pas n'importe quelle goutte, hein, mais une abondance de bénédictions promises à ceux qui croient. Et plusieurs autres passages de la Bible parlent de cette eau vive qui coule pour chacun de nous. Hein. Vous retrouvez ça dans Ésaïe 44, dans Zacharie 13, dans Ésaïe 47 également. Vous retrouvez la même notion de cette eau qui désaltère. Et cette eau-là, eh bien, vous et moi, nous en avons bien besoin. Amen. Nous en avons bien besoin, jour après jour. Remplis-nous, Seigneur, de cette eau qui désaltère. Et le fait qu'elle coule de son sein, eh bien, implique une transmission de cette bénédiction à d'autres. On peut la partager, pas seulement pour étancher sa propre soif, mais aussi pour étancher la soif de beaucoup d'autres. Alléluia. Et c'est pourquoi on veut le partager autour de nous, pas seulement boire pour notre propre vie, mais aussi le partager aux autres pour leur vie à eux, hein, pour qu'à leur tour ils puissent être désaltérés. Pas seulement recevoir la vie pour nous, mais transmettre la vie. Ce que nous avons vécu, eh bien nous voulons le partager, nous voulons le communiquer à d'autres. Nous savons parce que le verset 39 nous le dit, que ces fleuves d'eau vive promis par Jésus, eh bien c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus est remonté au ciel, vous vous souvenez, l'ascension, on a fêté ça il y a quelques jours, hein, c'était il y a quelques jours, et lorsqu'il est remonté au ciel, il a fait la promesse de déverser sur son peuple, sur ceux qui croiraient, les fleuves d'eau vive, la puissance du Saint-Esprit. Et un peu plus tard, à la Pentecôte, dans Acte 2, on le lit dans la Bible, hein, eh bien les fleuves d'eau vive sont descendus. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la chambre haute et il continue encore aujourd'hui, alléluia, à déverser sur nous sa puissance divine. Il continue à déverser sur nous la puissance de son esprit. Il continue à agir dans nos vies. Il continue à se manifester puissamment. Ça veut dire que quiconque croit en lui, quiconque lui fait confiance, quiconque accepte sa vie, eh bien il reçoit cet esprit, peut recevoir cet esprit-là. Paul le souligne dans Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sous-entendu que, eh bien, si quelqu'un a l'esprit de Christ, il lui appartient. Amen. Béni soit le Seigneur. Et puis le quatrième point, Dieu nous demande d'être malléable, d'être souple, d'être disponible à l'action de son esprit et être prêt à agir avec lui. Saint-Esprit, quand il agit, il bouscule parfois nos habitudes. C'est pas forcément comme nous on le ferait. Hein. Je l'ai partagé à beaucoup que durant cette pandémie, eh bien, le Seigneur a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cadres qui ont volé en éclats et puis le Seigneur a tout disposé autrement. Béni soit Dieu pour son action.
Béni soit Dieu pour son onction. Il change nos plans, il peut bouleverser, et gloire à Dieu, notre train-train quotidien. Ah, nous on s'habitue, hein, tranquille. Hein. Et puis on continue à faire comme on a toujours fait. C'est facile, on est habitué. Donc au moins on n'est pas surpris. Mais Dieu parfois vient, il l'a fait là avec cette pandémie, Dieu vient bouleverser notre quotidien. D'un seul coup, on ne peut plus faire comme avant. D'un seul coup, on ne peut pas faire comme on a toujours fait. Et il faut bien fonctionner différemment en s'inspirant de ce que lui, il veut. Et c'est ce que nous avons fait. Béni soit Dieu. Il a changé nos vies. Il a changé notre façon de faire. Et la question à se poser, cette question que je me pose souvent, eh bien, saurons-nous accueillir les fruits de l'action du Saint-Esprit dans nos vies? Il veut agir, il est prêt à agir, ça il n'y a pas de problème. Mais est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que je suis prêt à accueillir les fruits de l'action de l'Esprit dans ma vie? Suis-je malléable? Suis-je disponible entre ses mains? Est-ce que je suis disponible à l'action de l'Esprit dans ma vie et dans celle des autres, bien sûr? Sommes-nous prêts à agir, à réagir en conséquence? C'est une bonne question. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Il y a cette phrase qui veut dire beaucoup, petite phrase d'ailleurs, mais qui veut dire beaucoup. Paul dit: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'action de l'esprit, dit la version Semeur. Une autre version, c'est Français courant, qui dit: ne faites pas obstacle à l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire que quelque part on peut l'éteindre. Ça veut dire que quelque part on peut y faire obstacle. Ça veut dire que quelque part on peut l'empêcher. Ah, il est tout puissant, n'est-ce pas? Oui, il est tout puissant. Il n'y a pas de problème, il peut tout. Sauf violer notre volonté. Et il ne fera rien sans notre décision, sans notre choix, sans notre acceptation. Si nous faisons obstacle à sa bénédiction, eh bien nous ne serons pas bénis, tout simplement. Un feu que le Seigneur lui-même allume, eh bien les hommes peuvent l'éteindre. Vous savez comme moi que des pompiers, il y en a pas mal, hein? Ouais. Et il peut y avoir des pompiers parmi nous également. Et sinon l'apôtre Paul n'emploierait pas cette expression d'éteindre le Saint-Esprit. Il parle à des croyants là. Il parle aux croyants de Thessalonique. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'à Thessalonique, il y avait des chrétiens qui éteignaient l'esprit. Autrement dit, qui empêchaient l'esprit d'agir. Peut-être par leur attitude, par leur comportement, par leur choix, leur décision. Si le Seigneur me parle, est-ce que je suis disposé à l'écouter? Plus que cela, si le Seigneur me parle, est-ce que je suis disposé à faire ce qu'il me dit? Plus que cela, si le Seigneur me parle, est-ce que je suis prêt à obéir jusqu'au bout? Vous savez que l'obéissance, c'est quelque chose que Dieu demande, hein, que Dieu attend de nous. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Que nous puissions marcher selon sa parole. Obéir à ses commandements. Si nous obéissons à ses commandements, eh bien nous allons passer à côté de bien des difficultés, bien des problèmes. Si Dieu agit, eh bien je veux le laisser agir. S'il veut se manifester, je vais le laisser se manifester. Si Dieu parle, je vais le laisser parler. Souvent, le Seigneur a mis des pensées sur mon cœur et je me suis dit non, je ne vais quand même pas dire ça. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour cette attitude, parce qu'il me demandait de le dire et je ne l'ai pas dit. Et aujourd'hui, eh bien, quand le Seigneur me met quelque chose à cœur, eh bien je le dis. Pardonnez-moi si parfois ça choque, mais c'est important de ne pas éteindre l'esprit. C'est important de ne pas se mettre en opposition à l'action de l'esprit. Et si Dieu veut agir, eh bien qu'il puisse le faire librement. Je ne veux en aucun cas être un obstacle à l'action du Saint-Esprit. Je veux le laisser nous conduire, je veux le laisser nous diriger, même si ça ne correspond pas forcément à ce que nous aurions pu imaginer, à ce que nous aurions pu préparer. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, beaucoup de desseins, hein, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors on a le droit de penser, on a le droit de réfléchir, on n'est pas non plus des zombies, on n'est pas des robots télécommandés, non, pas du tout, on a le droit de réfléchir. Mais après,
c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et là, nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de dire, Seigneur, tu sais mieux que moi. Et Seigneur, ce que tu as prévu de faire, eh bien, je crois que c'est le meilleur. Ce que tu as prévu de faire, eh bien, c'est pour mon bien, c'est pour que tu puisses encore me donner d'avancer dans ton chemin. Attention, je ne dis pas que Dieu agit toujours de manière spectaculaire non plus, hein, ni de manière miraculeuse d'un point de vue humain. Parfois, c'est vrai, parfois, il agit de manière aussi tout à fait naturelle. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On n'a pas l'impression que c'est lui, de façon toute discrète, tout en profondeur. Ah, comme j'aime quand Dieu agit en profondeur. Finalement, en surface, ça ne se voit pas trop. On n'y voit même rien du tout, hein, mais en profondeur, le travail se fait. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, on voit les fruits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, je ne pouvais pas le soupçonner, mais le Seigneur était à l'œuvre. Le Seigneur était en train d'agir. Comme c'est merveilleux de constater comment le Seigneur agit dans tous les temps, avec discrétion, dans la profondeur, et bien sûr aussi dans toute la vérité. Dans le chapitre qui suit le texte d'introduction, là dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, eh bien il a dit ceci, c'était dans le souffle léger. Il n'y avait pas de bruit. Hein, vous avez vu avec les serviteurs, les prophètes de Baal, hein, ils criaient, ils faisaient un tapage pas possible. Non, là, la Bible dit c'était dans le souffle léger. La version à la colombe, elle dit même un son doux et subtil. On aime des fois, hein, quand on veut un peu de calme, hein, une belle musique bien douce. C'est quelque chose de merveilleux. Là, il est question d'un son doux et subtil. Lorsque le Seigneur était présent, ce n'était pas dans le vent violent, ce n'était pas dans le tremblement de terre, hein, dans ce qui est spectaculaire, non, pas du tout. C'était dans le souffle léger. Souffle léger, ça ne fait pas de bruit, mais il est là. L'essentiel n'est donc pas comment le Seigneur va agir, n'est donc pas même le fait même comment il va le faire, comment il va se manifester. L'important, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Et surtout les conséquences de ce qu'il va faire, nous avons besoin de le laisser agir. Alors n'éteignons pas la flamme de l'Esprit qui souffle en nous. Ce souffle doux et léger, parfois, qui est là, eh bien, je ne veux pas l'éteindre, je ne veux pas l'empêcher d'agir, je ne veux pas non plus empêcher le Seigneur d'agir dans la vie de ceux et de celles qui nous entourent, qui nous côtoient, les personnes de notre entourage. Je ne veux pas empêcher non plus l'œuvre de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ. Nous n'avons aucun droit, nous, sur l'Église, mais lui, le Seigneur, il a tous les droits, n'est-ce pas? Alléluia. Hein, c'est lui qui a tous les droits. Aussi bien ici à Bolène que dans différentes parties du monde. Il est le Maître et il est le Seigneur. Je vais terminer maintenant, si les musiciens veulent me rejoindre. L'apôtre Paul, à son jeune collaborateur, son jeune stagiaire, hein, Timothée, qui était vraiment disposé à apprendre encore avec l'apôtre. Eh bien, Paul va lui donner un conseil merveilleux dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 6. Il dira, je te le rappelle. Tiens, Timothée, il avait besoin de l'entendre à nouveau. Certainement qu'il l'avait déjà entendu. Sinon, l'apôtre ne dirait pas, je te le rappelle. Il l'avait déjà entendu, peut-être même plusieurs fois. Et parfois, il y a des choses, nous aussi, que nous avons entendues plusieurs fois. C'est pas pour autant que nous les avons accomplies, pas pour autant que nous avons obéi. Hein. Et peut-être que Timothée, eh bien, il avait besoin lui aussi de ce rappel. Alors je ne sais pas si c'est le deuxième, je ne sais pas si c'est le troisième, peu importe. Mais Paul va ressentir le besoin de lui rappeler. Il dit, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, je ne sais pas si Timothée était timide, certainement, sinon l'apôtre n'aurait pas dit cela. Hein. Peut-être qu'il n'osait pas, il ne prenait pas d'initiative, il n'osait pas parler, il n'osait pas agir, il n'osait pas... Il était timide. Et Paul va ressentir cette nécessité
de lui rappeler à nouveau. Il va lui rappeler, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. Autrement dit, c'est pas toi, mais c'est l'Esprit qui est en toi. Alléluia. C'est pas toi, mais c'est cette flamme, c'est ce feu qui brûle en toi. Et dans la mesure où tu laisses cette flamme brûler, dans la mesure où tu laisses ce feu brûler dans ta vie, eh bien, tu ne seras pas timide, mais tu auras un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, je termine réellement l'apôtre Paul, le Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 12. Peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 12. « Nous vous recommandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur, qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Verset 14. « Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est, pour vous, la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit Saint, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Amen. Amen. N'éteignez pas le Saint-Esprit, l'action de l'Esprit, ne l'attristons pas. Laissons-le agir dans nos vies. Laissons-le se manifester. Laissons-le intervenir. Laissons-le glorifier le nom du Seigneur, parce que c'est pour cela qu'il agit, c'est pour cela qu'il intervient. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, et puis qu'il puisse agir pleinement dans chacune de nos vies par l'action de son Esprit. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu puissant, et tu veux encore nous communiquer cette vie, la vie de ton Esprit. Tu veux déverser sur nous des fleuves d'eau vive, nous dit ta parole. Alors nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu veux nous donner. On ne veut pas éteindre l'esprit, mais on veut ranimer la flamme comme tu le conseillais à Timothée, comme Paul le conseillait à Timothée. On veut, Seigneur, que ton esprit puisse brûler encore en nous, pour nous amener à accomplir pleinement ta volonté, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu.
Dieu.